tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on va poursuivre notre série, finalement, comment construire un deck de Commander. C'est un des vidéos sur lesquelles on a eu le plus de commentaires, c'est un des vidéos qui a suscité le plus de réactions. Et dernièrement, on va se l'avouer, on a eu un peu moins de contenu Commander, ou en tout cas un peu moins de contenu Commander où je vous discutais de certaines choses, où est-ce que je vous apportais des petits trucs. On s'est beaucoup concentré sur les gameplays avec l'arrivée de la chaîne Twitch, que vous pouvez trouver d'ailleurs en lien dans la bannière si vous souhaitez nous encourager. Et si vous avez Amazon Prime, ça vous coûte absolument rien de vous abonner à la chaîne pour nous aider à vous apporter du contenu comme celui-ci et comme celui sur la chaîne Twitch. Et dans la catégorie des gens qui nous aident à vous amener du contenu de qualité, le 3 Mana nous offre encore énormément de prix. Katag nous a encore envoyé un kit complet de leur jeu de cartes et, bien entendu, l'Archimage lui-même a collaboré avec nous pour offrir un concours directement au Patreon. Vous allez trouver aussi un lien vers le Patreon si vous voulez participer à ces concours en particulier. Cette semaine, on vous offre un deck préconstruit de 4 îles et un playmat de Theater of Horrors qui vont être gagnés par 2 de nos chanceux Patreon. Tous les autres concours sont ouverts à absolument tout le monde qui est abonné à la chaîne. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a gardé. Le plus gros des concours est ouvert à tous et on a un petit freebie de plus pour ceux qui nous supportent directement sur Patreon. Alors, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Comment construire un deck de Commander? Aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement à comment choisir la figure de proue de ce deck et j'ai nommé le Commander lui-même. Il y a plusieurs aspects que vous devez tenir en compte lorsque vous décidez de vous lancer dans un deck de Commander. Personnellement, comme je vous l'ai dit déjà dans la vidéo précédente, j'ai tendance à trouver un Commander tout d'abord et ensuite à bâtir l'entièreté du deck autour de lui, m'assurer que vraiment cette carte à laquelle j'aurai toujours accès va se trouver avoir une synergie avec une très très grosse majorité des cartes que je vais mettre à l'intérieur du deck. Mais pour choisir ce Commander et cette carte qui est si importante, on a plusieurs points à garder en tête et certains d'entre eux sont très importants, d'autres sont vraiment plus reliés avec votre playgroup. Donc si vous avez vraiment un playgroup varié, si par exemple vous jouez sur le Discord de l'Archimage où vous pouvez vous retrouver contre plusieurs sortes de personnes différentes, ça va peut-être un peu moins vous toucher, mais même encore là, il y a des points qui sont communs habituellement entre les différents playgroups, entre les différentes personnes qui apprécient jouer à Commander. Et donc, la première des choses dont on va parler, c'est quel budget est-ce que vous êtes prêt à allouer à ce deck de Commander. Parce que certains Commanders vont vous amener à dépenser beaucoup plus dans les cartes qui vont synergiser avec. Par exemple, si c'est un deck qui est vraiment dans une stratégie qui est en demande, vous allez vous retrouver à avoir des cartes qui, évidemment, le prix va être beaucoup plus élevé. Donc, gardez toujours ça en tête. Et souvent, ce qui va être pratique, par contre, c'est que vous allez pouvoir vous permettre de mettre un peu plus de ce budget sur le Commander en tant que tel, pour aller chercher un Commander qui est plus puissant, pour ensuite de ça, mettre un budget qui est un peu moindre sur les cartes qui vont venir synergiser avec celui-ci, parce que, justement, le Commander en lui-même auquel vous aurez toujours accès est beaucoup plus efficace qu'un Commander qui serait probablement moins cher. C'est pas toujours vrai. Par exemple, mon deck d'Apatra, Apatra vaut quoi, à peu près 2$. La majorité des cartes à l'intérieur étaient budget. Je me suis basé à la base sur un deck budget justement qui avait été proposé par Commander Squatter que j'ai énormément modifié par la suite. Mais ça vous permet d'avoir une bonne base. Et d'ailleurs, laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresserait de voir des constructions de deck Commander budget que je vous amènerai à ma sauce et qui serait bien entendu créé par moi et par différents autres membres de mon équipe. Donc, une fois que vous avez établi le budget que vous êtes prêt à allouer à votre Commander, il y a encore beaucoup d'autres choses sur lesquelles vous allez devoir vous attarder. Par exemple, quel niveau de puissance est-ce que vous visez avec ce deck? Parce que on veut pas, en tout cas, personnellement, je ne veux pas avoir dans ma collection tous des decks 8 et au-dessus. Parce que je veux pouvoir jouer avec une quantité de gens qui est plus grande. Parfois, j'aime jouer des parties plus longues où c'est vraiment plus casual, où on va même rien sortir avant le tour 3. Ça arrive, vous en avez vu sur nos gameplays. Et c'est des parties qui sont avec moins de pression, qui sont plus conviviales, où est-ce qu'on va se permettre de discuter avec les copains. Et ça peut être aussi très très agréable. Et si vous êtes un amoureux du Jank comme notre Janker ultime, eh bien, c'est le genre de deck que vous appréciez le plus jouer. Et donc, vous
vous attarder sur ce niveau de puissance. À savoir, est-ce que je veux amener ce deck à un niveau CDH? Est-ce que je veux que ce deck soit vraiment bas dans l'échelle? Est-ce que je souhaite que ce deck soit vers le milieu de l'échelle pour être plus polyvalent, pour jouer avec le plus de gens possible? Est-ce que je veux amener un deck vraiment optimisé parce que mon playgroup est extrêmement puissant? Il y a beaucoup de grosses cartes, il y a beaucoup de gros commanders sur le terrain. Donc, c'est des questions auxquelles vous allez devoir répondre et que vous allez devoir rester concentré là-dessus tout au long de la construction de votre deck. Et là, je veux en profiter pour attirer votre attention sur un détail en particulier. C'est pas parce qu'un deck a certaines cartes en particulier à l'intérieur qu'il est forcément plus puissant. Je vous explique. Il y a certaines synergies qui, d'elles-mêmes, sont moins puissantes ou plus puissantes. Donc, par exemple, dans mon deck d'Ayula, oui, j'ai une carte comme Greater Good, mais les cartes que je vais piger seront pas si bonnes en tant que telles. Donc c'est vraiment une façon pour moi de me permettre de jouer avec des decks un petit peu plus agressifs et réussir à contrôler un peu la table. C'est très rare que ce deck-là va gagner. Quand ça arrive, c'est parce que vraiment j'ai pigé les meilleures cartes du deck, une Doubling Season, un Greater Good, tout ce dont je pouvais espérer avoir, qui est à peu près 10 cartes dans l'entièreté du deck, et que là, tout sort, tout est magnifique, tout est extrêmement agressif. C'est extrêmement rare et ne vous fiez pas là-dessus non plus pour déterminer le niveau de puissance du deck de quelqu'un. Donc, parfois, dans une synergie qui est moins forte, vous allez pouvoir vous permettre de mettre des cartes qui sont plus puissantes elles-mêmes, mais qui, à cause de la synergie que vous avez choisie, vont pas avoir un aussi gros impact sur le jeu. Gardez toujours en tête, par contre, que les gens de l'autre côté de la caméra ou de l'autre côté de la table dans un futur proche, on l'espère, ou si vous avez la chance d'avoir des joueurs de Magic à la maison, vont probablement considérer ces cartes comme des cibles directes. Donc là, ça va être une belle opportunité de pratiquer votre politique et assurez-vous, bien sûr, que ces gens-là ne ressortent pas de l'interaction avec un goût amer dans la bouche, par exemple, que vous leur dites que oui, mais dans mon deck, cette carte-là est pas si bonne que ça, t'as pas besoin de la détruire, et le tour d'après, vous leur sortez une combine pour gagner. Ça risque de vous peinturer une cible dans le front pour les prochaines parties à venir également. Et tandis qu'on est sur le sujet de se peinturer une cible dans le front, une autre chose que vous devriez toujours tenir en compte lorsque vous créez un nouveau commander, c'est le, faute de meilleurs termes francophones, le salt factor dans votre playgroup. Il y a certains groupes qui ont tendance à être plus salés, où est-ce que la rancœur et l'insatisfaction par rapport à une game va être plus facile à atteindre. Il y en a d'autres où vraiment les gens sont très très conviviales justement. Ils s'accotent dans leur chaise puis ça les dérange pas tellement de gagner ou de perdre. Mais il y a rarement des gens qui aiment se faire rouler dessus. Donc vraiment, la règle 0, la chose la plus importante, assurez-vous de bien donner, de donner une bonne idée aux gens avec qui vous allez jouer, du niveau de puissance de votre deck, du genre de choses qui doivent s'attendre, et soyez sûr que c'est quelque chose avec quoi ils sont à l'aise, que ça les dérange pas de jouer contre. Je pense par exemple à notre très cher Bacon qui nous a rejoint dans plusieurs gameplays sur la chaîne Twitch dernièrement. Il est en train de se bâtir un deck d'infect. Je sais, je l'ai averti, hein. Je vous l'ai dit, je l'ai averti, mais bon, il a décidé de se lancer là-dedans. Mais, par exemple, moi, ou le mentor, ou même le janker, on va être très heureux de voir un deck comme ça sortir de temps en temps, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pratiquement jamais, et ça amène une bouffée de fraîcheur, on est excité de voir finalement cette stratégie-là utilisée en Commander. Mais bon, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vont voir tout de suite votre commandant, savoir que c'est un commandant stratégie infect et qui vont vouloir vous détruire à tout prix, qui vont probablement même bâtir une rancœur par rapport à ça à l'extérieur de la partie. Donc, faites attention à ce genre de choses et assurez-vous de pratiquer votre empathie. Je vous en parle souvent, c'est très très important dans notre format puisque c'est un format casual. Oui, on va toujours jouer pour gagner, mais reste qu'il y a une balance à avoir entre le désir de gagner et le plaisir de l'entièreté de la table. Pas seulement le vôtre. Votre plaisir doit s'arrêter où celui des autres commence. Et c'est vraiment, si vous avez une chose à retenir, retenez ça. Très, très, très important. Et pour rester un peu dans la même thématique, le dernier point dont on va parler, c'est quelle synergie est-ce que tu aimes jouer?
Hey, je te parle à toi, là. Quelle synergie est-ce que tu aimes jouer? Est-ce que tu es un gars de jetons? Est-ce que tu es un gars de sacrifice? Est-ce que tu es un gars de landfall? Est-ce que tu es un gars de tribal à 100%? C'est quelque chose que vous devriez apprécier. C'est quelque chose sur lesquels vous devriez vous diriger si ce sont des stratégies que vous aimez déjà et que vous savez déjà que vous aimez. Je vous dis pas qu'à l'occasion, c'est pas plaisant justement de sortir de sa zone de confort et d'aller vers une autre stratégie qu'on est moins habitué d'utiliser justement, puisque si on reste toujours dans la même thématique, bien éventuellement tous nos decks finissent par se ressembler. Il y a des pièces qu'on va mettre dans chacun de nos decks jetons et à la longue, ça peut devenir lassant, à la fois pour vous et à la fois pour vos adversaires, de toujours affronter un peu le même deck. Donc, pour ma part, encore une fois, j'ai des decks jetons, j'ai des decks de sacrifice, j'ai des decks de landfall, j'ai des decks tribaux, et parfois ces catégories-là s'entreboîtent, bien entendu. Mais j'essaie d'avoir une diversité quand même de decks assez grande, donc si justement je joue plusieurs parties avec certaines personnes et que je me rends compte que mon deck de Tatsiova, il a causé du sel, là. Les gens n'ont pas aimé ça, il a trop bien sorti, ça n'a pas été agréable, mais après ça, je vais sortir un autre sorte de deck complètement, pour vraiment leur montrer que je suis pas nécessairement juste quelqu'un qui veut gagner, mais que je tiens à cœur aussi leur plaisir et que donc je pratique mon empathie envers eux et que je souhaite avoir du plaisir avant tout. Donc, vous devriez vous diriger vers les synergies que vous savez déjà que vous appréciez, mais vous devriez aussi rester ouvert à en essayer de nouvelles pour découvrir peut-être un nouvel amour pour une synergie que vous utilisez habituellement beaucoup moins et que forcé de reconnaître est actuellement faite exactement pour vous, peut-être même plus que celle que vous pensiez qui était votre préférée jusque-là. Et là, on va arriver à votre partie préférée du vidéo. On va parler de comment participer au concours. Donc, pour participer au concours, c'est très simple. Dans la bannière de la chaîne, vous allez trouver un lien vers notre groupe Facebook. Le groupe Facebook de l'Archimage. Vous allez aller sur ce groupe-là. Abonnez-vous au groupe Facebook tant qu'à être là. Et vous allez trouver mon partage de cette vidéo sur la page Facebook. Et vous devez partager cette publication en public pour que je puisse constater effectivement que vous l'avez partagé. Et toutes les personnes qui ont partagé cette publication et qui sont bien entendu abonnés à la chaîne YouTube vont avoir accès au concours de Katag et offert gracieusement par le 3 Mana. Et vous voulez en rajouter une couche, vous voulez vous ajouter une chance de gagner encore plus de prix, dans la même bannière, notre Patreon, allez vous abonner pour aussi peu que 3$ par mois. Vous allez avoir accès à tous les mois à nos concours exclusifs pour les Patreons. Ce mois-ci, un deck préconstruit de 4 îles et un playmat de Theater of Horrors qui est tout simplement magnifique. Ceux qui en ont gagné jusqu'à maintenant sont très très satisfaits d'avoir ajouté ce playmat à leur collection. Alors, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à nous laisser savoir en commentaire de quel sujet vous souhaitez qu'on vous parle la prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partagez cette vidéo avec vos amis si vous souhaitez pouvoir participer à nos magnifiques concours offerts par le 3 Mana et par Katag et par l'Archimage lui-même. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.